Un homme doté d'une force que personne ne pouvait comprendre, un destin tracé avant même sa naissance, et un secret que l'amour allait briser. Voici l'histoire de Samson, l'homme qui seul a fait trembler tout un empire. En ces jours-là, les Philistins dominaient Israël depuis 40 ans. Mais dans la tribu de Dan, un enfant vint au monde. Un enfant consacré à Dieu pour libérer son peuple. On l'appela Samson. Mon fils, écoute bien. Tu es voué à Dieu depuis ton premier souffle. Aucun rasoir ne doit toucher ta tête. Tes cheveux sont le signe du pacte que Dieu a fait avec toi. Père, pourquoi moi? Qu'attend Dieu de ma vie? Que tu sois la lumière au milieu d'un peuple oppressé. C'est un lourd fardeau, mais tu n'es pas seul. Samson grandit, conscient de son appel, mais sans imaginer que son cœur, plus que ses ennemis, serait son plus grand combat. À 20 ans, Samson aperçut une femme philistine à Timna. Il en tomba amoureux. Ses parents tentèrent de l'en dissuader. Samson, pourquoi choisir une femme chez nos ennemis? C'est elle que je veux. Parlez pour moi. Sur le chemin, un rugissement déchira l'air. Un lion surgit, féroce, affamé. Samson n'hésita pas. Il se mesura à la bête avec ses seules mains. À cet instant, il sentit une force qui ne venait pas de lui. Une force divine, silencieuse, palpable. Dieu marche avec moi. Mais il garda le secret. Personne ne savait réellement qui était Samson. Le mariage était prévu. Mais à son retour, Samson apprit une trahison. Samson, je croyais que tu ne reviendrais pas. Je l'ai donnée à un autre. Mais prends sa sœur. Elle est plus belle. Tu as manqué à ta parole. Et vous en subirez les conséquences. Samson captura 300 renards, attacha leur queue 2 par 2 et y fixa des torches. Les champs des Philistins s'embrasèrent. Un océan de flammes. Le blé, les vignes, tout brûle! En représailles, les Philistins mirent à mort la jeune femme et son père. Alors Samson se dressa seul contre eux et les vainquit tous. Pendant 20 ans, Samson fut le fléau des Philistins. Mais sa plus grande faiblesse n'était ni une armée, ni un piège. C'était son cœur. Dalila, Dalila, tu es ma joie, mon refuge. Si je suis ton refuge, confie-moi ton secret. D'où vient ta force? Ce qu'il ignorait, c'est que les princes philistins lui avaient promis 1100 cycles d'argent. Elle insista encore et encore. Et un jour, Samson céda. Mes cheveux, c'est le signe de mon alliance avec Dieu. Si on les coupe, je deviens comme un homme ordinaire. Dalila l'endormit. Un homme entra, un rasoir à la main. Et lorsque Samson ouvrit les yeux, tout avait disparu. Sa force, son éclat et la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Les Philistins l'enchaînèrent, lui crevèrent les yeux et l'enfermèrent à Gaza. Mais ils commirent une erreur. Ils laissèrent ses cheveux repousser. Le jour d'une grande fête en l'honneur de leur dieu Dagon, ils firent venir Samson. Le temple débordait de monde. On se moquait du héros aveugle. Regardez-le! Voilà ce qu'il reste de l'homme qui nous terrorisait. Seigneur, rends-moi ma force, une dernière fois. Samson posa ses mains sur les 2 colonnes qui portaient le temple et poussa. Les piliers cédèrent. Le temple s'effondra. Samson donna sa vie, mais sa dernière action renversa un empire. Et son nom, malgré ses faiblesses, resta gravé dans l'histoire comme celui d'un homme que Dieu avait choisi. Car lorsque la puissance des hommes s'éteint, c'est la fidélité du cœur que Dieu élève pour accomplir ses desseins. Au cœur de Suse, capitale du vaste empire perse,
vivait une jeune fille juive, discrète et sans défense. Mais dans le silence de son destin, une main invisible préparait déjà son élévation. Voici l'histoire d'Esther, celle que Dieu plaça là où tout allait se jouer. Élevée par son cousin Mardochée, Esther grandit dans la simplicité. Lorsque le roi Assuérus ordonna qu'on cherche une nouvelle reine, les plus belles jeunes femmes du royaume furent rassemblées. Mais Esther portait un secret que l'on lui demanda de garder. Elle était juive. Pourtant, le roi, parmi toutes les femmes du royaume, ne vit qu'elle. Jamais je n'ai vu grâce et beauté s'unir comme en toi. Esther, tu seras ma reine. Esther devint reine de Perse. Mais derrière les murs du palais, le destin avançait, sombre et silencieux. À la cour, un homme puissant dominait, Aman, conseiller du roi. Adulé de tous, sauf d'un homme, Mardochée. Tu refuses de m'honorer. Tu oses défier Aman. Tu le paieras, toi et tout ton peuple. Sa colère devint un poison. Il prépara un plan terrible et se présenta devant le roi avec des paroles empoisonnées. Mon roi, un peuple dispersé refuse vos lois. Il menace votre autorité. Permettez-moi de les éliminer. Tu as mon sceau. Agis selon ton jugement. Le décret fut envoyé dans tout l'Empire. À une date fixée, tous les Juifs seraient exécutés. Suse pleura. Mardochée déchira ses vêtements et appela Esther à l'aide. Esther, notre peuple est condamné. Toi seul peux nous sauver. Si je vais vers le roi sans être appelé, je risque la mort. Peut-être que si tu es devenue reine, c'est pour cet instant précis. Alors Esther tomba à genoux. Pendant 3 jours, elle jeûna et pria, cherchant la force d'accomplir l'impossible. Dans le silence du palais, une seule lumière restait allumée, celle de sa foi. J'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai, mais je ne me tairai pas. Le cœur battant, Esther avança vers la salle du trône. Chaque pas pouvait être le dernier. Toute la cour retint son souffle, jusqu'au moment où le sceptre d'or s'inclina vers elle. Esther, pourquoi braver la loi? Parle, tu auras ce que tu demandes. Mon roi, acceptez de venir dîner ce soir avec moi et avec Aman. Lors du banquet, puis d'un second, Esther révéla enfin la vérité. Mon roi, laisse-moi vivre, moi et mon peuple, car quelqu'un a voulu nous détruire. Qui a osé? L'homme que voici, Aman. Oserais-tu porter la main sur la reine dans mon propre palais? Aman fut emmené et pendu à la potence qu'il avait faite pour Mardochée. Le roi remit son sceau à Mardochée et permit aux Juifs de se défendre. Ce jour-là, l'Empire trembla devant le peuple que Dieu avait protégé. Ainsi, une orpheline devint reine, et par son courage et sa foi, elle sauva une nation entière. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs célèbrent cette délivrance lors de la fête de Pourim. Car lorsque la foi se lève dans le cœur d'une seule personne, les ténèbres reculent et l'histoire change à jamais. Dans une nuit secouée par la tempête, un homme répète une question que tant d'âmes brisées murmurent dans l'ombre. Pourquoi, Dieu, même si tout s'écroule, je ne lâcherai pas la main de mon Dieu? Avant l'épreuve, Job vivait dans l'abondance, riche en troupeaux, entouré de serviteurs, mais surtout riche en foi. Chaque jour, il se tenait devant Dieu pour sa maison. Que le Seigneur vous garde, mes enfants. Même quand tout va bien, nous dépendons de lui. Job ignorait qu'au-delà du visible, son nom venait d'être prononcé. As-tu remarqué mon serviteur Job? Nul ne lui ressemble. Il m'honore sincèrement.
Un serviteur qui te sert parce qu'il est protégé. Ce n'est pas étonnant. Enlève tout et tu verras. Tout ce qu'il possède est entre tes mains. Mais ne porte pas la main sur lui. Maître, les Sabéens ont attaqué. Ils ont tout pris. Je suis le seul survivant. Le feu du ciel est tombé sur les troupeaux. Tout est perdu. Des bandes armées ont pris les chameaux. Ils ont massacré tes hommes. Tes fils et tes filles. La maison s'est effondrée. Ils sont tous morts. Je suis sorti nu du ventre de ma mère. Mon Dieu avait donné. Mon Dieu a repris. Béni soit son nom. En un seul jour, Job perdit tout. Et pourtant, il n'accusa pas Dieu. Laisse-moi toucher à sa santé, et il te reniera. Il est entre tes mains, mais tu ne lui ôteras pas la vie. La souffrance entra dans sa chair. Le patriarche autrefois honoré n'était plus qu'une silhouette meurtrie. Job, jusqu'à quand tiendras-tu encore? Maudis Dieu et meurs. Nous avons reçu de Dieu les jours heureux. Refuserons-nous les jours d'épreuve? Même brisé, je ne renierai pas mon Dieu. Éliphaz, Bildad et Tsophar restèrent auprès de lui. 7 jours, 7 nuits, sans un mot. Que le jour de ma naissance soit maudit. Pourquoi suis-je encore en vie? Où es-tu, mon Dieu? Dieu ne punit pas sans raison. Cherche la faute, et il te relèvera. Je n'ai rien caché. Pourquoi suis-je traité comme un ennemi? Peut-être que tes enfants ont péché. Vous me déchirez davantage. Je crie vers Dieu. Il ne répond pas. Ah, si je pouvais plaider ma cause devant lui. Job se débattait entre incompréhension et fidélité. Pourtant, une braise restait vivante dans son cœur. Je sais qu'un défenseur vivant se lèvera pour moi. Et lorsque la dernière réponse semblait s'éteindre, Dieu parla. Job, où étais-tu lorsque j'ai posé les fondations de la terre? As-tu commandé au soleil? Connais-tu le chemin de la lumière? Toi qui veux me juger, réponds si tu le peux. Seigneur, je parlais sans comprendre. Avant, je te connaissais par ce que j'avais entendu. Maintenant, mon cœur t'a rencontré. Je me confie à toi. Dieu releva Job. Il guérit sa chair, restaura sa maison et lui donna plus encore que ce qu'il avait perdu. Je ne comprends pas tous les chemins de Dieu, mais je sais qu'il est juste. Et même dans la douleur, il ne nous abandonne pas. L'histoire de Job ne répond pas à tout, mais elle révèle un Dieu plus grand que nos larmes et une foi qui s'accroche à lui, même quand tout semble perdu. Sous le soleil brûlant de Canaan, les champs s'étendaient à perte de vue. Là-bas vivait une grande famille, 12 fils, un seul père, et un amour qui allait semer la discorde. Son nom était Joseph, un jeune rêveur au destin hors du commun. Joseph avait 17 ans. Contrairement à ses 11 demi-frères, il était le préféré de leur père, Jacob. Joseph, mon fils. Oui, père? Viens ici. J'ai quelque chose pour toi. Quelque chose d'unique, parce que tu es unique à mes yeux. Jacob lui remit un manteau. Pas n'importe quel manteau. Un manteau éclatant, tissé de multiples couleurs, rouge, bleu, or, violet. Chaque teinte brillait comme un arc-en-ciel autour de ses épaules. Regarde-le, avec son manteau de roi. Père ne nous a jamais rien offert d'aussi beau. Mes frères, regardez! Père m'a donné... Oui, Joseph,
On a vu. Et dans leur cœur, la jalousie commença à grandir, comme une ombre. Mais ce n'était que le début, car Joseph allait encore raviver leur colère, sans même le vouloir. Frère, j'ai fait un rêve incroyable. Nous moissonnions ensemble, et ma gerbe s'est levée, pendant que les vôtres se sont prosternés devant la mienne. Tu veux régner sur nous maintenant? Continue de rêver, petit roi. Les paroles de Joseph furent comme du feu jeté sur la braise. La colère grandissait. Le moment approchait. Joseph, va voir tes frères au champ, veux-tu? Et rapporte-moi de leurs nouvelles. Joseph partit, son manteau coloré flottant au vent. De loin, ses frères le virent venir. Le voilà. Cette fois, il ne rentrera pas si fier. Regardez-le approcher avec ce manteau. Leurs regards se croisèrent. Aucune parole n'était nécessaire. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Ce manteau coloré, symbole d'amour et de jalousie, allait bientôt disparaître. Et avec lui, la paix d'une famille entière. Ce manteau allait tout changer. Car ce que l'homme veut briser, Dieu peut le transformer en bénédiction. Abonne-toi et découvre la suite dans la partie 2. Nous l'avions laissé approchant de ses frères. Aujourd'hui, découvrez la suite de cette histoire extraordinaire. Celle d'un jeune rêveur face à son destin, là où la trahison n'est que le commencement. Joseph arriva près de ses frères, mais au lieu de l'accueillir, ils se jetèrent sur lui. Frère, qu'est-ce que vous faites? Où sont tes rêves maintenant? Ils arrachèrent son manteau coloré et le jetèrent dans une citerne vide du désert. Puis une caravane de marchands passa. Vendons-le! 20 pièces d'argent! Vendu, comme un animal. Direction l'Égypte. Les frères trempèrent le manteau dans le sang d'un animal. Mon fils, mon Joseph. Jacob crut Joseph mort. Mais Joseph était vivant, enchaîné, le cœur brisé, en route vers une terre inconnue. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un officier du Pharaon. Mais Dieu était avec lui. Joseph devint intendant de toute la maison. 3 ans passèrent. Alors qu'il vaquait à ses occupations, la femme de Potiphar le remarqua. Joseph, reste avec moi. Non! Comment pourrais-je trahir mon maître et pécher contre Dieu? Humiliée, elle mentit. Il a tenté de me forcer. Innocent, Joseph fut jeté en prison. Mais même derrière les barreaux, Dieu ne l'abandonna pas. 2 ans passèrent. Les chaînes n'avaient pas quitté ses poignets. Mais Dieu préparait une clé que nul ne voyait encore. Joseph interpréta les rêves de 2 prisonniers. Toi, échanson, tu seras rétabli. Toi, panetier, tu mourras. Tout arriva exactement comme il l'avait dit. Souviens-toi de moi devant Pharaon. Mais l'échanson oublia, et Joseph resta dans l'ombre, jusqu'au jour du miracle. Un jour, Pharaon fit un rêve troublant. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Personne ne pouvait l'expliquer. Alors, l'échanson se souvint enfin de Joseph. Peux-tu interpréter mon rêve? Ce n'est pas moi, Seigneur. C'est Dieu qui donnera la réponse. Votre rêve annonce 7 années d'abondance, suivi de 7 années de famine. Que devrais-je faire? Choisissez un homme sage pour stocker le gras. Ainsi l'Égypte survivra. Cet homme, c'est toi. Tu seras mon second. Seul mon trône sera au-dessus du tien. En un instant, Joseph passa de prisonnier à vice-roi d'Égypte. Ce que les hommes avaient voulu pour le mal, Dieu le changeait déjà en bien. Les années d'abondance passèrent, puis vint la famine, terrible, partout, même en Canaan. Allez en Égypte, on dit qu'il y a du grain là-bas. Des frères arrivèrent, affamés,
et se prosternèrent devant le puissant gouverneur, sans savoir que c'était Joseph. Le rêve s'accomplissait. D'où venez-vous? De Canaan, Seigneur, pour acheter du grain. Joseph les reconnut aussitôt, mais eux non. Alors il les mit à l'épreuve. Vous êtes des espions? Non, Seigneur. Nous sommes 12 frères. Le plus jeune est resté avec notre père. Et l'un d'entre nous est mort. Ces mots, est mort, percèrent le cœur de Joseph. Il sentit son âme se déchirer entre justice et amour. Tout ce qu'il avait subi, et pourtant devant lui, ses frères repentants. Il les renvoya chercher Benjamin. Mais à leur retour, il cacha sa coupe d'argent dans son sac. Benjamin a volé ma coupe. Il sera mon esclave. Non, Seigneur, prenez-moi à sa place. Notre père mourrait de chagrin s'il perdait Benjamin. Je vous en supplie. Prenez ma vie, pas la sienne. Joseph vit la transformation. Judas, celui qui l'avait vendu, était prêt à se sacrifier. Sortez tous. Laissez-moi seul avec eux. Je suis Joseph. Votre frère Joseph. Celui que vous avez vendu en Égypte. N'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Pour sauver des vies, pour vous sauver. Joseph pardonna. Il embrassa ses frères et fit venir Jacob, son père, en Égypte. « Mon fils, tu es vivant !» La famille fut réunie, et le mal que les hommes avaient voulu faire, Dieu le transforma en bien. Joseph avait raison de rêver, pas pour dominer, mais pour sauver. Car ce que l'homme détruit par jalousie, Dieu le restaure par grâce. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires où Dieu transforme la douleur en victoire. Et si le roi du monde naissait, sans palais, sans armée, et presque sans place pour dormir, il y a plus de 2000 ans, une nuit ordinaire est devenue le point de départ d'une espérance pour toute l'humanité. À Nazareth, une jeune femme appelée Marie reçoit une visite qui va bouleverser sa vie. Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur, Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Pourquoi, moi? Qu'est-ce que cela signifie? Tu vas concevoir et mettre au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'arrive selon ta parole. Et les mois passent, jusqu'à ce qu'un événement politique transforme une promesse céleste en voyage bien réel. Un décret impose un recensement. Joseph, de la lignée de David, doit se rendre à Bethléem, la ville de David. On continue encore un peu? Tu tiens bon? Oui, je sens que le moment approche. Mais je ne suis pas seule, Joseph. J'aurais voulu un endroit sûr, une chambre, une porte fermée. Dieu n'a pas besoin de porte fermée pour accomplir ce qu'il a promis. Mais à mesure qu'ils approchent, une question devient brûlante. Où, dans une ville pleine, un enfant peut-il naître? La ville est bondée, et là où ils espéraient trouver une place, ils découvrent qu'il n'y a pas de place pour eux dans la chambre d'amis. Joseph, je suis désolé. Tout est déjà plein. Les proches sont arrivés avant vous. On ne sait plus où coucher les gens. Je comprends. Merci quand même. Alors, dans la simplicité la plus totale, l'enfant naît. Marie l'enveloppe de linge et le couche dans une mangeoire. Bonjour, mon enfant, Jésus.
le Seigneur sauve. Personne n'entend les trompettes. Personne ne proclame un décret. Et pourtant, le ciel, lui, est déjà en mouvement. Regarde ce ciel. On dirait qu'il veille sur nous. J'ai comme une drôle d'impression. Comme si quelque chose approchait. N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le Messie, le Seigneur. Un sauveur, ici? Voici le signe. Vous trouverez un bébé enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Allons, maintenant. Si c'est vrai, on doit le voir. On a vu la lumière, on a entendu la voix, et l'ange a parlé d'une mangeoire. Alors vous êtes au bon endroit. Approchez, doucement. Vous êtes les bienvenus. Les bergers repartent en racontant ce qu'ils ont vu. Le temps passa, mais l'étoile, elle, ne cessa jamais de guider. Et plus tard, venus de l'Orient, des sages, des mages, poursuivent leur route, guidés par une étoile. En entrant dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère, et ils l'adorent. Nous l'avons cherché si longtemps. De l'or, pour honorer sa royauté. De l'encens, pour honorer le ciel qui est sur lui. Et la myrrhe, comme un mystère sur son destin. Merci d'être venu. Cette nuit-là, Dieu a montré au monde que la vraie puissance ne commence pas dans les palais, mais dans les cœurs prêts à accueillir la lumière.